Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, c'est une vidéo consacrée 100% vélin, donc le papier cartonné vélin de Stampin' Up. Donc, j'ai ici différents projets pour vous montrer quelle utilisation on peut faire avec ce merveilleux papier qui est vendu en paquet de 8,5 par 11. Donc, vous voyez, ça, c'est celui de Stampin' Up. C'est un vélin qui est bien opaque, très solide. Donc, on peut faire plein de choses avec et c'est ça que je vais vous démontrer aujourd'hui. Donc, première chose que j'ai fait pour cette carte qui a été créée avec la suite Allée des Magnolias, j'ai mis en évidence ma fleur sur le papier à rayures. Donc, pour couper un petit peu la combinaison, pour pas que ça ait trop d'impact au niveau des couleurs, et pour mettre l'emphase sur ma fleur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un cercle ici en papier vélin que j'ai mis en dessous de ma fleur pour un petit peu atténuer le papier à rayures qui est en dessous. Donc ça, en fait, ça met en évidence votre décoration de devant, votre aquarelle, votre décoration de carte. Et c'est une façon super d'utiliser le vélin. Une autre façon de l'utiliser, c'est comme ici. Donc, vous avez un papier à motif qui est assez intense, comme s'il était noir. Donc, j'ai voulu l'atténuer un petit peu. Donc, en mettant un papier vélin sur votre papier où il y a des couleurs plus intenses, ça l'atténue, ça le rend plus doux. Donc, les couleurs sont plus douces et ça permet d'avoir une carte plus légère. Et c'est une façon que j'utilise, je vous dirais, assez souvent. Si j'ai un papier design que j'aime un petit peu moins, donc ça me permet de le cacher un peu tout en gardant des couleurs très douces. Donc ça, c'est une autre façon d'utiliser le papier vélin. Une autre façon au niveau des produits de Stampin' Up, c'est de colorer le papier de vélin. Donc, vous pouvez l'étamper, le colorer. Si vous l'étampez, vous pouvez utiliser soit la StazOn ou même le Memento. Si vous utilisez le Memento qui est fait pour les marqueurs à l'alcool et que vous utilisez comme ici, des marqueurs, donc les Stampin' Right qui sont des marqueurs à l'eau. Donc, je vous dirais d'y aller un petit peu plus doucement pour éviter que le Memento se répand. Mais c'est faisable si vous le faites très doucement. Une autre façon de créer ce genre de carte, c'est d'utiliser tout simplement les lots carte mémoire de Stampin' Up où vous avez déjà à l'intérieur du papier vélin qui est étampé. Donc, c'est un genre de papier design que vous pouvez colorer et placer sur un devant de carte. C'est absolument superbe. Donc là, voyez-vous, j'en ai utilisé. Dans le catalogue annuel, vos cartes souvenirs se trouvent à la page 171. Donc, vous avez le lot de cartes souvenirs L'Argon les Amarres, qui est super et voyez-vous, je l'ai utilisé pour créer un mini-album. Donc, on peut prendre les cartes et faire des montages avec ça. Ça va être un prochain vidéo. Mais pour le lot carte souvenir Allée Magnolia qui est ici, vous avez ce choix. Donc, voyez-vous, il y a pas mal de cartes de vélin que vous pouvez utiliser, colorer, découper et agencer pour vos devants de cartes. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser ces cartes-là pour faire vos demandes de cartes. C'est absolument superbe. Et ce qui est le fun, c'est que même si vous avez un côté qui est écrit en anglais, donc vous pouvez soit le cacher avec une étiquette ou tout simplement utiliser l'autre côté où il n'y aura rien d'écrit.
Donc ça, je vous dirais que c'est un bel effet. Vous avez aussi des étiquettes, si vous faites des mini-albums, des pages de scrapbooking que vous pouvez utiliser, c'est super. Donc ça, c'est une belle option pour vos devants de cartes au niveau du papier vélin. Et je vous dirais que c'est vraiment pas cher parce qu'un lot de cartes souvenirs, c'est 15 $. Vous avez 50 cartes recto verso. Vous avez aussi les cartes spécialités en vélin imprimé, donc qui sont du 4x6, des feuilles d'autocollants. Donc, vous en avez pour votre argent pour réaliser des cartes, des mini-albums, des pages de scrapbooking. Vous pouvez aussi utiliser les assortiments de pages classeurs pour faire des albums photos vraiment faciles à faire. Donc, je vous dirais que c'est un produit qui est vraiment gagnant. Donc, ça a donc été créé avec les feuilles de vélin imprimé qui se trouvent dans les cartes souvenirs, désolé. Mais, comme je vous disais, vous pouvez aussi tout simplement prendre votre papier cartonné vélin, l'étamper et le colorer. Ceci étant dit, au niveau des techniques, on peut utiliser nos beaux marqueurs, les Stampin' Blends, pour colorer ça. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça donne un effet beaucoup plus doux que les Stampin' Write que j'ai utilisés là. Vous pouvez colorer sur le dessus de votre papier vélin, mais si vous voulez donner une texture un peu plus douce comme j'ai fait ici, vous le colorez à l'envers et vous le collez directement après ça sur votre carte. Donc, ça fait un aspect beaucoup plus doux au niveau du projet. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette carte, toujours avec du papier vélin. Parce que le papier vélin peut être embossé et c'est ça qui est fantastique. Vous pouvez le couper, vous pouvez utiliser des découpes, des poinçons, mais vous pouvez aussi l'embosser. Ça, c'est vraiment génial parce que ça donne un effet absolument superbe. Donc, par exemple, quand j'ai créé cette carte ici, j'aurais pu très bien embosser mon papier vélin avec, par exemple, une texture très douce, avec un motif de feuilles, de feuillage, et ça aurait permis de donner plus de dimension à ma carte, tout en laissant apparaître à travers le papier à motif. Donc ça, c'est une idée que je vous donne. Et aujourd'hui, je vais faire la démonstration. Je vais l'embosser avec vous. Je vais vous montrer comment le colorer, donc comment obtenir cet effet-là. Regardez comme c'est beau. Ça, je l'ai fait avec des Stampin' Blends pour vraiment créer un petit effet très doux. Regardez les feuilles, c'est absolument superbe. Et je vais vous montrer surtout comment le coller. Donc ça, c'est toujours des questions que j'ai de mes clientes. Comment coller le papier vélin? Il y a plusieurs trucs que je vais vous donner pour pouvoir utiliser ce merveilleux produit. Donc, on y va. On commence par notre embossage. Donc, pour l'embossage, j'utilise, l'ancienne Big Shot, si on veut, puisque Stampin' Up a arrêté de les vendre. Mais vous pouvez prendre la machine à découpe que vous avez. Le plioir, c'est celui qui fait partie de la suite Allée des Magnolias. Donc, le produit sera comme d'habitude. Là, je vous mets le nom du produit avec le code à l'écran. Donc, vous allez voir sur la vidéo. Et ce sont les nouveaux plioirs 3D de Stampin' Up. Donc, l'épaisseur est un petit peu différente de ce qui se faisait par le passé. C'est pour cette raison que Stampin' Up a sorti cette nouvelle plaque de gaufrage. Donc, voyez-vous, elle est bleue.
l'épaisseur est un petit peu différente et je vous dirais que c'est hyper facile à l'utiliser. Donc, ce que vous avez besoin, c'est uniquement la plateforme de base de Stampin' Up, donc c'est celle qui vient avec l'ancienne Big Shot. Pour celles qui ont d'autres machines de découpe ou une Big Shot, mais avec une autre plateforme, je vous dirais que le mieux, ça serait de faire des tests, donc de voir ce qui fonctionne le mieux, le mettre peut-être au plus bas pour commencer, pour être sûr que ça va bien passer dans votre machine. Donc, pour notre projet d'aujourd'hui, je vais placer mon papier vélin à l'intérieur de mon beau plioir. Donc, vous vous assurez d'aller chercher, évidemment, la plus grande fleur. Donc, je vais le placer comme ça. Vous avez ici une ligne. Donc, pour celles qui ne l'ont pas remarqué, il y a une ligne ici qui vous permet de mettre votre papier bien droit. Donc, je vous dirais, le mieux, c'est de le placer comme ça. Ça serait peut-être plus intelligent. Donc, vous placez votre papier comme ça pour aller chercher le maximum de votre grande fleur de magnolia. Et comme ça, on est bon. Vous le mettez sur la plateforme, donc la plateforme la plus basse. Vous mettez simplement votre plaque d'embossage, donc la nouvelle plaque d'embossage. Et comme d'habitude, je me suis mis à l'envers, pouvez-vous le croire? Donc, on va le passer comme ça. Oups, je me tasse un petit peu. Et voilà. Ça. Et vous pouvez le passer 2 fois pour être sûr que ce soit bien embossé. Je vous dirais que le papier cartonné vélin de Stampin' Up est tellement de bonne qualité que ça ne va pas du tout craquer. Donc, votre papier va rester beau et c'est ça qui est important. Donc, voyez-vous, c'est sûr que ça fait des endroits où ça va être un peu plus blanc parce que votre papier vélin a été plus travaillé. Mais je vous dirais que c'est ça qui est beau. Et quand on le met blanc sur blanc, ça paraît pas du tout si ça vous fatigue, là. Mais moi, je trouve ça beau parce que ça donne une autre dimension. Donc, c'est vraiment, vraiment différent. Donc, ceci étant dit, je vais tout enlever. Voilà. Donc là, on va travailler avec nos Stamping Blends sur l'envers. Je vais mettre une feuille 8,5 par 11 de papier cartonné noir nu pour que vous puissiez bien voir parce que blanc sur blanc, c'est un petit peu difficile. Mais là, je pense que ça va être parfait. Donc, moi, quand je travaille avec mes Stamping Blends, j'aime bien mélanger les couleurs pour aller chercher différentes tonalités. Donc, je vais commencer par le centre. Je prends du punch à l'ananas. Et ce que vous faites, c'est que vous colorez tout simplement l'intérieur comme ceci. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment facile. Donc, je commence toujours par la couleur la plus claire. Et ensuite de ça, je prends la couleur la plus foncée que je mets simplement dans le bas. Donc, je peux en rajouter un petit peu comme ça. Et ensuite, je reprends ma couleur plus claire, puis je vais étaler un petit peu ma couleur plus foncée. Ce qui fait que quand vous le tournez, ça donne différentes tonalités. Là, on ne le voit pas parce que c'est très embossé, mais vous allez voir, quand je vais le faire à l'intérieur des pétales, ça va être totalement différent. Le meilleur exemple, ce sont les feuilles. Donc, les feuilles, je travaille avec du vert olive. Donc, on va commencer par le vert olive clair, toujours sur l'envers. Donc, vous passez votre couleur comme ça. C'est facile parce que vu que c'est embossé, vous restez bien à l'intérieur de votre motif. Et après ça, on va rajouter la couleur plus
plus foncé dans le bas. Vous laissez sécher un tout petit peu. Ça prend un petit peu plus de temps au niveau du séchage avec le papier cartonné vélin. C'est un petit peu plus long. Voyez-vous, c'est un petit peu encore humide. Mais vous pouvez aussi utiliser cette caractéristique pour mieux mélanger vos couleurs. Donc, à partir du moment où c'est encore humide, vous prenez votre marqueur clair et là, vous mélangez. Et vous montez la couleur foncée vers le haut. Donc, ça va donner à l'intérieur différentes lignes, mais je vous dirais que c'est ça qui fait beau, là. Regardez, je l'ai fait ici. Ça va ressortir beaucoup quand on va le mettre sur le papier murmure blanc. Ici, si vous voyez que vous avez un petit peu dépassé puis que ça vous fatigue, vous prenez votre nuanceur, donc que j'utilise beaucoup pour effacer, et vous le repassez dessus et ça va enlever tout ce qui déborde. Et voilà, c'est miraculeux. Donc, on va faire notre autre feuille qui est ici, donc celle-là. On commence toujours par le clair. Et pendant que c'est encore un petit peu humide, je vais en profiter, je vais mettre quelques petites touches de foncé. Je vais prendre mon clair, puis là, je vais l'étaler un peu. N'oubliez pas que si vous trouvez que c'est trop intense ou vous n'aimez pas, vous pouvez jouer avec votre nuanceur pour aller modifier vos couleurs. Mais regardez, voyez-vous, ça fait vraiment des lignes à l'intérieur et c'est ça qu'on recherche, là. Si je le mets sur le papier blanc, voilà ce que ça donne. C'est super beau. Donc, on continue. Là, je vais le mettre en accéléré dans quelques secondes pour vous montrer plus rapidement ce que je fais. Mais l'idée, c'est que, par exemple, je prends ce pétale, je vais prendre celui du bas ici. Donc, je commence avec une couleur. Donc, on peut en mettre partout ou on met seulement dans le bas. Donc, ici, j'ai pris pétale rose clair. Et après ça, je vais prendre mon flamant fougueux clair et je vais le passer par-dessus, juste comme ça. Environ 3/4 du pétale. Après ça, je prends mon flamant fougueux plus foncé et là, je vais étaler encore une fois ma couleur. On reprend toujours le clair et on l'étale vers le haut. Donc, ce que ça donne ce motif-là. Donc, si on le met sur le papier, vous voyez, on voit, j'aime moins ça parce que je trouve qu'on voit trop les traces de crayon. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre votre nuanceur et là, je vais le passer sur tout mon pétale. Donc, je le passe comme ça partout. Et quand ça va sécher, ça va donner une texture un peu plus douce. Si vous trouvez que c'est pas assez, on peut y aller un petit peu plus intensément. Donc, on appuie un petit peu plus. On fait des mouvements de rotation pour tout mélanger nos couleurs. C'est toujours facile parce qu'on reste à l'intérieur de l'embossage. Fait que c'est vraiment rapide. Et voyez-vous, c'est un petit peu plus délavé. Donc, ça fait une texture comme j'ai créé ici.
donc un petit peu plus délavé. Donc, on va faire ça sur tous les pétales. Vous allez pouvoir me suivre, je vais le faire en accéléré, mais vous allez voir, c'est hyper facile à faire et vous avez toujours à utiliser vos mêmes couleurs. Donc, je répète les couleurs que j'utilise. Donc, j'ai pris flamand, fougueux, clair et foncé. Au niveau de la couleur claire de base que j'utilise, c'est pétale rose clair. Et pour mélanger mes couleurs et donner un petit effet un peu plus doux, j'utilise le nuanceur. Donc, on y va. Dernière feuille, vu qu'elle est un petit peu atténuée, que c'est une fleur qui est un petit peu moins embossée, ce que je vais faire, c'est que j'ai uniquement mis mon Stampin' Blends vert olive clair et je vais uniquement travailler avec mon nuanceur pour l'atténuer. Donc, je passe mon nuanceur à certains endroits de la feuille pour lui donner un petit aspect un petit peu plus délavé. Donc, j'ai pas mal fini. Voyez-vous ce que ça donne? C'est vraiment très doux, mais si on le met sur du papier blanc, ça ressort vraiment beaucoup plus. Donc là, on peut voir les endroits où on veut que ce soit atténué un petit peu plus. Donc, je vais le passer, mon nuanceur ici, un petit peu là. Je vous dirais qu'ici, c'est pas mal beau. Donc, vous pouvez le repasser assez facilement pour l'atténuer, pour le mélanger. Habituellement, le nuanceur a la propriété de pousser l'encre à travers le papier. Mais là, comme on a du papier cartonné vélin qui est un peu plus fait imperméable, donc ça passe pas à travers. Donc, l'encre avec le nuanceur, vu qu'elle ne peut pas passer à travers le carton, elle va beaucoup plus s'étirer, donc se délaver
sur le papier, papier cartonné Vélin. Et c'est ça qui est beau au niveau de cette technique-là. C'est que si vous repassez votre nuanceur avec des petits tours circulaires comme ça, ça va donner un très bel aspect à votre fleur. Ça va comme effacer un petit peu. Donc, je vais le passer ici dans les endroits un petit peu plus intenses. Si vous avez des passés comme je l'ai fait ici, on repasse tout simplement le nuanceur et ça va partir. C'est ça qui est fantastique. Donc, je vais le délaver un petit peu plus ici, dans la pointe du pétale. Voilà. Donc, je vais le repasser sur ma feuille ici. Je pense que ça va être super bien. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, voyez-vous ce que ça fait? Donc, ça fait un super bel effet. J'adore ça. Vraiment, là, c'est une belle technique à ne pas oublier. J'ai tendance à oublier mes techniques. Je le fais une fois. Puis je vous dirais qu'il m'arrive souvent de dire « Oh, comment j'avais fait ça? » Fait que je retourne sur mes propres vidéos pour voir comment j'avais fait ça. Donc, voilà, c'est fait. À partir de ce moment-là, l'objectif, évidemment, c'est de le coller sur notre papier blanc. J'ai choisi du papier blanc pour permettre, pour que ça ressorte un petit peu plus. Donc, vous allez prendre votre colle de précision. C'est vraiment miraculeux. Ça ne paraît pas ou très, très peu. Voyez-vous, je l'ai collé dans les coins. Puis, regardez, il faut vraiment le savoir que j'ai mis une petite goutte de colle dans mes coins. Donc, ce que je fais toujours, c'est que je choisis des endroits stratégiques où mon point de colle va être vraiment caché. Donc, premièrement, au centre ici, donc vous pouvez en mettre sans problème. Donc, je mets des petits cols ici. Ici, on peut en mettre sans problème. Et les endroits qui sont un petit peu plus épais, foncés, pardon, donc comme les feuilles ici, on peut en mettre, donc un tout petit peu comme ça. Ce qui fait beau avec le papier Vélin, c'est qu'il n'est pas collé, donc il y a toujours un petit jeu qui se soulève et c'est ça qui fait beau sur une carte. Donc, c'est pas plus grave que ça s'il n'est pas collé parfaitement partout. À partir de là, vous allez déposer sur votre carton blanc. Donc, on va le mettre comme ça. Voilà. Et vous allez écraser les points de colle aux bons endroits. Donc, on va l'écraser comme ça. Pour que ça colle bien. Voyez-vous, ça paraît pas du tout où je l'ai mis sur mes feuilles. Donc, on va le mettre à l'envers. Donc, si votre papier Vélin, ça dépasse un petit peu comme si vous avez juste à prendre des ciseaux ou votre tranche et puis votre coup de papier et le découper. Donc là, ça se lève dans les coins. Oups, ça a bougé un petit peu. Donc, on va le fixer comme ça. Donc, une autre option, si vous voyez que ça ne colle pas assez vite, c'est de tout simplement prendre des points de colle. Donc, je vais recommencer pour vous montrer ça. Donc, vous prenez un point de colle. Des fois, avec l'embossage, c'est embêtant. Ça, oups, je l'ai mal mis. Donc, vous prenez votre point de colle ici, puis vous allez le mettre ici, où il y a de la couleur. Pour que ça paraisse moins. Donc, je vais en mettre un là. Et on peut mettre un deuxième. Donc, ça fait déjà une bonne base au niveau de la colle. On va en mettre un ici. Donc là, on repart. Et ce que je vais faire, je vais remettre... Vous allez mettre des petites gouttes sur les coins. Et là, ça va coller. Là, on va l'avoir. Donc, on l'ajuste comme ça.
Voilà. Ça paraît pas. C'est vraiment, faut vraiment le savoir que vous avez mis un petit point de colle. Donc, c'est la meilleure façon. Voyez-vous, sur les coins, j'en ai mis, ça paraît pas du tout, du tout. Donc, c'est la meilleure façon de pouvoir coller votre vélin. Regardez, ça fait super beau. Ça fait vraiment un effet d'aquarelle incroyable. Je vais vous montrer ça plus proche pour que vous puissiez voir. J'adore cet effet-là. Regardez comme c'est beau. Donc, voilà. Ici, on dirait que ça n'a pas collé. On va en remettre. Je dirais qu'il faut parfois insister parce que vu que c'est un papier... voilà. Je pense que là, les 4 coins sont beaux. Ils sont bien tenus. Donc, ça, c'est votre devant de carte. Et là, je vais vous donner un autre petit truc avec le... Voilà, là, c'est bien collé. Ça, c'est votre devant de carte. Donc, la seule chose qui va vous rester à prendre après, c'est une base de cartes standard. Donc, en murmure blanc. Puis, moi, je l'ai mis en pop-up avec des stamping dimensional. Mais vous pourriez le coller directement dessus. Regardez comme ça fait beau. Super belle carte. Donc, l'étiquette. Toujours avec du papier vélin. Donc, je vais vous montrer en exclusivité une nouveauté du catalogue des fêtes. J'ai le droit. J'ai eu ce lot-là en cadeau quand j'ai participé à la croisière en Grèce avec Stampin' Up. Donc, j'ai eu ça en cadeau. Regardez-moi ça. C'est assez exceptionnel. C'est mon grand coup de cœur du catalogue des fêtes. C'est un produit qui est vendu dans la section Halloween. Mais je vous dirais, si vous aimez décorer, faire des étiquettes, faire toutes sortes d'arrangements, des montages, c'est vraiment génial. Regardez, tout s'emboîte à l'intérieur. Donc, vous pouvez faire, regardez-moi ça, vous pouvez faire toutes sortes de montages avec ces étiquettes-là. C'est de toute beauté. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la plus petite qui est là, qui a aussi un effet couture. Regardez comme c'est joli. Donc, il y a un effet couture. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé aussi mon papier vélin pour mettre par-dessus. Tout ça pour pouvoir le déposer ici. Pourquoi j'utilise du papier vélin sur mon étiquette? Quand je fais ce genre de technique avec du vélin, si je pose mon étiquette blanche comme ça, je trouve que ça fait trop... Ça ressort trop, comme celle que j'avais fait ici. L'étiquette était plus grande, c'est vraiment flagrant. Je trouvais que le blanc ressortait trop. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étampé mon papier cartonné murmure blanc et par-dessus, j'ai mis la même étiquette, mais en vélin. Et c'est ça qu'on va faire. Donc, dans un premier temps, je vais étamper mon petit merci. Je vais l'étamper en flamant fougueux. Donc, mon étiquette. Vous le centrez bien. Vous le laissez quelques secondes. Et voilà. Donc, ce que je veux faire, ce que je veux vous montrer, c'est que si je le mets comme ça, je trouve que le blanc ressort trop. C'est pas joli. J'aime pas ça. Donc, je vais mettre par-dessus un papier vélin pour adoucir mon carton. Et là, toujours la même chose. On va mettre une petite goutte de colle de précision. On va mettre par-dessus mon étiquette qu'on va bien coller. Ça paraît pas. Ça paraît pas du tout. Par contre, ce qu'il faut faire attention, quand vous avez étampé, que ce soit sur le vélin, que ce soit sur le papier cartonné murmure blanc, il faut faire attention que la colle de précision n'entre pas en contact avec votre étampage parce que ça va se diluer. Donc, ce que je fais, si jamais ça m'arrive, c'est que je vais mettre au bout une petite décoration que j'adore. Ça a été mon coup de foudre du catalogue annuel
les gouttelettes en époxy. Wow! En plus, vous avez dans le lot les transparentes et les dépolies. Les dépolis sont super pour le papier vélin parce que c'est un petit look atténué. Donc, c'est super beau, regardez ça. Donc, je vais la mettre ici. Ouais, je vais la mettre là. Je laisse mon vélin se soulever. Donc, vous pouvez le tourner si vous voulez. Mais j'aime bien quand ça soulève un petit peu, ça donne la dimension à ma carte. Donc, vous pouvez simplement coller votre étiquette comme je l'ai fait sur votre carte avec des Stampin' Dimensional. Et voilà. Donc, la seule chose qui va vous rester à faire, c'est de prendre, encore une fois, les petites gouttelettes d'époxy dépolies. Oups! Et on va aller les déposer sur le vélin. Donc, évidemment, si vous savez à l'avance où mettre vos décorations, vous pouvez très bien mettre un petit point de colle en dessous pour consolider votre papier cartonné vélin et ça ne se verra pas. Si, par exemple, vous faites une erreur, que vous trouvez que la petite goutte de colle de précision apparaît trop par transparence, ben c'est une option. Vous mettez une perle, une gouttelette d'époxy et voilà, ça vous fait une super carte. Donc, regardez mon devant de carte. Seule chose qui me reste à faire, ça va être de le coller sur ma base. Mais si je prends cette base-là, regardez, c'est super beau. Vous avez vraiment une carte incroyable qui n'est pas compliquée à faire, vraiment. Donc, voilà, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui, 100% vélin. J'espère que vous avez apprécié. Donc, n'oubliez pas, on peut l'embosser, on peut la colorer avec des Stampin' Blends, avec des Stampin' Right. On peut utiliser tous les produits de Stampin' Up pour décorer nos cartes et surtout le papier vélin. Donc, le papier vélin vient en transparent, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, donc celle que j'ai, le papier cartonné vélin que j'ai utilisé pour faire ma carte ici, mais vous pouvez l'avoir aussi je pense c'est pétale rose et une autre couleur vert, donc je vous mettrai ça à l'écran, ça vaut la peine parce que ça vous permet de réaliser des super beaux projets. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci de venir toujours à jardindepapier.com. Aujourd'hui, nous sommes le 2 août 2019. Donc, le catalogue de Noël. N'oubliez pas que ça sort pour le 4 septembre, le nouveau catalogue des fêtes 2019 qui est absolument superbe. Donc, ça sort à partir du 4 septembre 2019. Une autre promotion qui est en cours, plutôt 2 fois qu'une. Donc, si vous désirez devenir démonstratrice avec moi, c'est le moment. Puisque vous avez toutes sortes de possibilités, vous obtenez 40 $ de plus au niveau de votre trousse de base. Donc, ça vaut la peine. Devenir démo, c'est pas comme moi, faire des vidéos, vous pouvez le faire, vous pouvez avoir votre petite entreprise, mais si vous voulez être démonstratrice de loisirs, ça vous permet aussi d'avoir des produits moins chers et de choisir ce que vous voulez. Donc, vous pouvez aller sur ma page Jardin de papier /20% devenir démonstratrice. Vous allez le voir dans mon menu sur jardindepapier.com. Donc, tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui sont vendus aussi sur jardindepapier.com. Donc, merci de votre visite. Merci de m'avoir écouté pendant ces 45 minutes. J'espère que vous avez apprécié et surtout, bonne création. À bientôt!